Bien-aimés de Café Évangile, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Telles sont les paroles extraites de l'évangile de ce 28e dimanche du temps ordinaire. Et dans cette parabole, bien chers amis, 3 invitations ont été lancées. Les 2 premières sont adressées aux invités, bien que ces invités se réfèrent particulièrement au peuple d'Israël qui a été élevé dans la foi transmise par Moïse et les prophètes. Nous devrions également y voir ceux qui ont été élevés dans la foi chrétienne aujourd'hui. Après la première invitation, les invités ont refusé de venir. Après la seconde, certains invités ont réagi avec indifférence, tandis que d'autres ont réagi avec hostilité. Ces réactions sont courantes aujourd'hui. Lorsque le Seigneur lance son invitation à participer à son banquet de noces aujourd'hui, chers amis, les réponses sont nombreuses et variées. Certains sont indifférents à notre Seigneur. Ce sont ceux qui sont tellement occupés par les affaires du monde qu'ils accordent peu de temps et d'attention à Dieu. Et pour eux, la pratique de la foi, comme la prière quotidienne, l'assistance à la messe, les œuvres de charité permanentes, n'est pas importante. Gagner de l'argent, obtenir des biens matériels, s'adonner à des divertissements et à d'autres activités séculières sont bien plus le centre de leur temps et de leur énergie. D'autres, comme les chefs des prêtres et les anciens, sont doués pour jouer le rôle et faire semblant d'être des disciples fidèles. Mais ils sont en réalité hostiles à la volonté de Dieu. Ils ne se préoccupent que de leur apparence et non de la réalité de leur âme. Si on les met au défi de quelque manière que ce soit, ils réagissent par la colère et l'attaque. Ils ne sont pas ouverts à la vérité de l'évangile et se justifient en attaquant tout ou partie de ceux qui osent remettre en question la direction qu'ils ont prise dans la vie. Lorsque la 3e invitation a été lancée à tous les peuples, certains ont répondu. Chers amis, dans quelle mesure répondez-vous à l'invitation de Jésus? Pour répondre correctement à cette question, nous devons lire l'invitation et savoir à quoi nous sommes invités à participer. L'invitation qui nous est faite est une invitation à participer aux noces du Fils de Dieu. Mais pour participer à ce banquet, chers amis, nous devons revêtir le vêtement de la charité. Parce que la charité est la forme d'amour sacrificielle, désintéressée et totale. Et cette forme d'amour commence par faire de Dieu le centre de notre vie et se termine par faire de sa volonté l'unique but de notre vie. La vraie charité aura pour effet de purger notre vie de tout égoïsme. La charité ne signifie pas le confort. C'est pourquoi certains ont été hostiles à l'invitation. Lorsque Dieu nous invite à une vie de charité, nous sommes confrontés à la nécessité de changer. Pour certains, c'est très difficile. Ils réagissent soit par l'indifférence, soit par la défensive et l'hostilité afin de protéger la vie de péché qu'ils ont choisie. Et nous voyons que la parabole se termine par le fait que l'un des invités est jeté dans les ténèbres du dehors, où il y a des lamentations et des grincements de dents parce qu'il n'a pas revêtu un vêtement de noces approprié. Mais ce vêtement de noces est le symbole de la vraie charité qui découle d'une adoration authentique de Dieu. Ce vêtement de noces, c'est le sacrement de la réconciliation. Bien sûr que nous sommes invités par le Seigneur. Tous, nous sommes des invités. Mais la condition de se présenter à cette invitation est que nous soyons dans des habits de noces. Parce que ce n'est pas n'importe quelle invitation. C'est le Fils de Dieu qui nous invite à participer des biens éternels, à participer du don du salut. Ne néglige pas le vêtement des noces. La confession est très importante, mes chers amis, avant de recevoir le Seigneur. Dans l'Eucharistie, ce n'est pas un bout de pain, c'est Dieu lui-même qui se donne à toi. Nous devons redécouvrir la profondeur et l'amour de Dieu qui se fait miséricorde dans le sacrement de la réconciliation. C'est pour notre bien, afin que les effets de la mort rédemptrice du Christ puissent nous transformer dans notre cheminement de chrétien. Résolution de ce jour. Reconnais que Dieu doit être le premier dans ta vie. Aujourd'hui, c'est dimanche. As-tu déjà été à la messe pour sanctifier le jour du Seigneur? Pour reconnaître qu'en ce jour, il a vaincu la mort pour ton salut? Ne laisse pas l'important pour l'urgent. Il y a beaucoup d'urgences que tu auras dans la vie. Et ce sont des urgences que tu peux accomplir à n'importe quel moment. Mais l'invitation de Dieu est ponctuelle et c'est le plus important pour ton salut. Ne le délaisse pas. Dis-le oui, mais surtout, sois préparé à pouvoir jouir pleinement de ces noces avec lui. Bonne journée. Dieu vous bénisse.